Pas de revendication, malgré tout, on parle d'attentat, bien sûr. Oui, pour le moment, il n'y a aucune revendication, malgré les rumeurs qui ont circulé hier, parce qu'il y a eu ce qu'on appelle donc des sympathisants de l'État islamique sur Twitter ou sur d'autres réseaux sociaux qui ont commencé à diffuser des infographies ou même de mettre des vidéos, des séquences de vidéos en arabe donc, de l'État islamique en mettant le hashtag Nice06 pour la simple raison que c'est un hashtag trending. Et donc, eux, ils utilisent ces hashtags pour diffuser leurs vidéos. Mais ça n'a rien d'officiel ou de pertinent. Jusqu'à ce moment-là, il n'y a aucune revendication. Même s'il faut rappeler quand même le contexte donc à Nice. À Nice, il y a eu beaucoup de départs pour le djihad depuis Nice, plus d'une centaine de personnes, que ce soit dans les rangs d'Al-Qaïda ou de l'État islamique. Donc c'est à prendre bien sûr en considération. Et aussi le qualificatif qu'a choisi de dire le président de la République, de dire attentat, donc terroriste islamiste, c'est aussi à prendre en considération, même si on a très peu d'éléments au moment là où on parle, et que à ce moment-là, il n'y a pas encore eu de revendication de la part d'une organisation ou d'une autre, parce que le mode opératoire, donc passer avec une voiture sur des civils, c'est un mode opératoire qu'a appelé à appliquer Al-Qaïda dès 2010. Le porte-parole de l'État islamique a appelé à ce mode opératoire il y a encore quelques mois, et c'est quelque chose de très courant, même de presque journalier, par exemple dans des pays comme Israël. Donc il faut prendre tout ça en considération et attendre, voir s'il y aura revendication, ou au moins avoir plus d'éléments sur la personnalité de la personne qui a commis ces assassinats, qui sont les plus meurtriers, en tout cas commis par une personne en France, alors on parle. Alors justement, vous le disiez, hein, Nice, c'est un foyer d'envoi de djihadistes vers la Syrie, vers ces terres du groupe État islamique. Mais est-ce que ça en fait une cible, cette ville, vraiment des djihadistes? Bah écoutez, ça en fait une cible. Toutes les villes sont des cibles, et les cibles sont choisies de manière très opportuniste. Et si on voit les premières productions de propagande de l'EI visant la France, ce sont des Niçois qui les ont produits. Donc tout ça est à prendre en considération, mais tout en restant prudent, parce qu'on n'a pas encore assez d'éléments. Donc on sait bien sûr que c'est un attentat terroriste qualifié d'islamiste par le président de la République, mais on ne connaît pas encore les motivations de la personne. Il y a aussi cette affaire d'armes factices. Donc pourquoi il y avait des armes factices? Est-ce qu'il voulait faire une fausse prise d'otage? Donc tout ça, ça reste des présomptions. Il faut attendre, mais le mode opératoire est un mode utilisé par les factions djihadistes ou autres de par le monde. C'est un mode opératoire facile, entre guillemets. Malheureusement, tout le monde peut louer un camion, tout le monde peut foncer dans une foule. Et ce qu'il faut revoir aussi, c'est comment cette personne a réussi à arriver sur la promenade des Anglais, qui normalement était fermée et ouverte qu'aux piétons. Donc il y a encore beaucoup de zones d'ombre, si je puis dire, beaucoup d'éléments qui manquent pour faire une analyse correcte de ce qui s'est passé hier. Mais encore une fois, pour le moment, un mode opératoire utilisé par d'autres factions que l'État islamique, Al-Qaïda ou autres, pas de revendication pour le moment, et le qualificatif qu'a choisi bien sûr de donner le président de la République d'attentat terroriste islamiste. Donc voilà, il faut attendre dans les heures à venir, je pense qu'on aura plus d'éléments, vu que maintenant on a l'identité en tout cas du terroriste. Alors, le procureur de la République, François Molins, s'exprimera à 17h. On suivra bien sûr cette intervention ensemble pour essayer d'en savoir plus, en espérant qu'il y ait des éléments d'ici 17h. Ce que l'on sait déjà, c'est que cet homme, dont on a retrouvé les papiers, n'était pas fiché S. Alors, on a souvent dit, ceux qui sont fichés S, comment peuvent-ils passer à l'acte? Mais là, celui-là était passé visiblement sous les radars des services de sécurité. Oui, et même les personnes fichées S, ça veut dire, ça veut rien dire en gros, parce qu'il y a des milliers de personnes qui sont fichées S, et toute personne fichée S n'a pas un policier derrière elle. Après, c'est le problème qui se pose aujourd'hui aux autorités, que ce soit en France ou ailleurs, c'est comment jauger le degré de la menace, et quelle personne est vraiment un danger et quelle autre l'est pas. Et on sait aujourd'hui que, vu qu'il n'y a pas de profil type, donc du djihadiste ou du terroriste, si on va bien sûr sur cette piste-là, c'est très difficile de savoir. Il y en a qui ont un passé de délinquant, comme cette personne-là, d'après les premiers éléments, on sait qu'il était connu par les services de police, mais on ne sait pas pourquoi, pour quelle raison. Ça peut être une embrouille domestique, ça peut être un vol, ça peut être tout et n'importe quoi. Et il n'était pas connu par les services de renseignement pour des faits de terrorisme. Donc aujourd'hui, cette idéologie djihadiste, encore une fois, si on va sur cette piste-là, elle ratisse large dans toutes les franges de la société, que ce soit des gens de conditions modestes, de classe moyenne, des gens éduqués, moins éduqués, d'anciens délinquants, des étudiants. Et donc ça rend
le travail des autorités et des services d'enseignement très très difficile. Et d'ailleurs, ce qui a été très bien reflété dans le rapport de la commission d'enquête qui est sorti encore quelques jours, où le chef de la DGSI, le chef de la DGSE, ils étaient d'accord au moins sur une chose, de dire que la menace, elle est diffuse, est très très dure à contrôler et qu'elle est surtout interne. Ça veut dire aller frapper en Syrie et en Irak, ça ne va pas empêcher un Français ou un résident en France d'agir au nom d'un groupe, parce que les moyens utilisés sont toujours locaux, même quand l'attentat est ça veut dire de moyenne intensité, comme on a vu par exemple les attaques du Bataclan, les armes ont été achetées ici, les explosifs fabriqués ici, même si les djihadistes revenaient de Syrie. Et aujourd'hui, louer une camionnette et foncer dans la foule, ça ne demande pas beaucoup de moyens. Donc c'est ça qui rend les choses très difficiles à pister. Extrêmement dangereuses. Merci beaucoup Wassim Nasr.